Nous sommes donc à la 3e ère. C'est ici le règne du Saint-Esprit qui commence le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on nous appelle l'église pentecôtiste. Parce que notre doctrine commence au jour où, dans la chambre haute, le vent impétueux a commencé à souffler. Des langues semblables à des langues de feu firent leur apparition. Frères, on dit que ces hommes sont devenus ivres, ivres du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit devait descendre pour plusieurs raisons. Le Saint-Esprit était donc indispensable pour l'Église et pour les chrétiens. Pour tous ceux qui devaient marcher sur les pas de Jésus-Christ. Et voyez-vous, avant qu'ils n'aient reçu le Saint-Esprit, ils avaient un ministère auprès de Jésus. Mais dès l'instant où Jésus est mort, chacun vaquait à ses occupations. Pierre se retrouve à la mer de Tibériade avec Jean, avec les autres, à pêcher. D'autres sont sur le chemin d'Emmaüs à faire leurs affaires. Frères, Jésus était parti, il était parti. Eux, ils n'ont pas pu poursuivre l'œuvre. Mais dès l'instant où ils ont reçu le Saint-Esprit, dès l'instant où ils sont allés dans la chambre haute, la vie spirituelle a commencé. La vie de l'esprit a commencé. Frères, ils ont accompli un ministère puissant, un ministère de force et de puissance. Jésus, premièrement, devait remonter vers le Père et faire descendre le Saint-Esprit pour introduire l'Église dans le règne du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a plusieurs règnes. Il y a eu plusieurs règnes dans l'histoire biblique. Et le premier règne, c'est le règne du Père. D'une période où le Père parlait face à face, directement avec les hommes, et communiquait aux hommes sa volonté. Il a dit à Adam, tu pourras manger de tout fruit d'arbre du jardin, sauf du fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu était en parfaite communion avec Adam. Alléluia. C'était encore là le règne du Père. Et même après la désobéissance, le Père était toujours présent. Il ne parlait plus directement à l'homme, mais il passait par ses serviteurs. Les prophètes étaient des serviteurs de Dieu. Les rois étaient des serviteurs de Dieu. Mais aussi les sacrificateurs, ceux qui exerçaient la sacrificature, eux aussi avaient accès à Dieu. Alors Dieu passait par un homme, par des hommes, pour pouvoir parler à son peuple. C'était donc à cette époque-là le règne du Père. Certaines religions ont bâti leur doctrine sur le règne du Père et sur la révélation du Père, qui nous parle ici de l'adoration sacerdotale. Depuis les parvis, au lieu saint jusqu'au lieu très saint, devant l'autel des parfums et des sacrifices, tout ce qu'il fallait faire comme bête à immoler, comme sacrifice, était remis entre les mains des sacrificateurs. Ils avaient des tenues sacerdotales. Le tabernacle avait une forme spéciale. Il oignait les ustensiles. Tout était pensé selon l'ordre établi par Dieu. C'était le temps du règne du Père. Quand Jésus vient, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit, lorsque tu prieras, tu diras, notre Père qui est en haut, que ton nom soit saint, que ton règne, parce qu'à l'époque où Jésus était, le règne du Père était terminé. Le Père ne se révélait plus personnellement aux hommes. Jusqu'à nos jours, tu ne peux pas voir le Père céleste avec tes yeux ni tes oreilles. Tu le verras. Et il se représentera par le Saint. C'est le règne de l'Esprit, non le règne du Père. Le Père parlait à Moïse, aux prophètes, Samuel, Élie. Tous œuvraient sous la couverture du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le règne du Père le premier temps. Et certaines églises et religions ont adopté cette façon de faire et sont entrés dans la révélation de l'œuvre du Père et de la adoration révélée au Père. Alléluia. En l'an 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin au concile de Nicie a créé ce qu'on appelle un ensemble de règles, de dogmes avec tous ses dirigeants religieux pour effectivement faire de christianisme une religion officielle à Rome. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce moment-là que tout a été défini. Les prêtres devaient porter des tenues comme les sacrificateurs. Tout prêtre est un sacrifice. Beaucoup ne le savent pas. Je suis catholique, je ne sais même pas. Tu ne sais même pas d'où vient le catholicisme. Tu dois connaître la religion que tu pratiques. Connaître les sources de cette religion.
Le prêtre était sacrificateur. Tout ce qu'il faisait, c'est comme l'adoration du Père. Regardez un peu comment les sacrificateurs se comportaient. L'encens, tous ces rituels, tout était théâtralisé, ritualisé. C'est ça la prêtrise d'Aaron, l'ordre d'Aaron. C'est cette révélation. Et c'est sur ça que Constantin, l'empereur, s'est basé. Certes, il y a mêlé beaucoup de choses. Parce que Constantin, c'était un païen. Alors, il représentait des effigies. Pour eux, il a d'abord adoré des statuettes. C'était un païen. Alors, il a pris le christianisme et l'a façonné à sa manière. En 1517, Martin Luther, à ce moment-là, fait une réforme. L'histoire de la religion nous parle de l'église, de la réforme protestante. Et là, l'église protestante voit le jour, lui qui était un moine allemand, bien aimé dans le Seigneur. C'est de là que parle l'église protestante, qui a reçu la révélation du règne du Fils. Premier règne, le règne du Père. Deuxième règne, le règne du Fils. Quand le règne du Fils arrive, au moment où Jésus-Christ arrive sur terre, Dieu ne parle plus aux hommes. Il devient le médiateur entre les hommes et Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité et nul ne vient au Père que à cette période-là, Dieu n'a plus jamais parlé à qui que, ni même aux apôtres, Pierre, Paul, Jean, Jacques, tout le monde n'avait jamais entendu ou vu le Père en face, ni écouté sa voix, comme Élie, comme Moïse, comme tous ces hommes, ceux qui ont parlé à Dieu face à face. Lorsqu'Abraham quitta Charan, qui parlait à Abraham? Hein? C'était qui? C'était encore le règne du Père. Donc quand tu dis souvent, Dieu m'a parlé, fais attention, alléluia. Dieu me parle. Beaucoup parlent avec Dieu comme à leur petit copain. Amen. Dieu m'a parlé. J'ai entendu la voix de Dieu. Bien aimé, il y a beaucoup d'ignorance de nos jours. Alléluia. Frère, le règne de Jésus-Christ commence. Jésus, à ce moment-là, témoigne du Père. Et dit ce que le Père a envoyé. Il dit, le Père m'a envoyé. Il venait au nom du Père. Rétablir notre filiation et nous réconcilier avec le Père. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'allait pas être éternel. À un moment, il devait partir. Et vous voyez que l'église protestante a beaucoup basé sa doctrine sur l'enseignement de Jésus-Christ. Le protestant connaît parfaitement Jésus-Christ. Et ils ne sont plus prêtres, ils deviennent des pasteurs, des bergers, hein? Beaucoup plus proches du peuple. C'est ça les pasteurs, église protestante. C'est sur ça que leur doctrine est basée. Sur la révélation du Fils. Non du Père, non, oui, le Père oui, il est là, mais le Fils, surtout sur Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, vient un troisième règne. Vient un troisième règne. Ce règne s'appelle le règne de l'Esprit. Et Jésus devait introduire l'Église dans le règne de l'Esprit. Il n'est plus là, mais il est là par le Saint-Esprit. Le Père n'est pas là, mais le Père encore agit dans les vies des hommes par le Saint qui demeure en chacun de nous, qui devient ici celui qui dirige l'Église. Toute Église doit être conduite et dirigée à présent par le Saint-Esprit. C'est de là bien que la doctrine pentecôtiste vient. Le courant évangélique arrive. À ce moment-là, le courant évangélique, après plusieurs réformes du protestantisme, est né. C'est plutôt un groupe, un mouvement évangélique. C'est pas une église, mais un mouvement. Nous sommes donc à la troisième ère. C'est ici le règne du Saint-Esprit qui commence le jour de la Pentecôte. C'est pour ça qu'on nous appelle l'église pentecôtiste. Parce que notre doctrine commence au jour où, dans la chambre haute, le vent impétueux a commencé à souffler. Des langues semblables à des langues de feu firent leur apparition. Frère, on dit que ces hommes sont devenus ivres du Saint-Esprit. Oh, amen me dérange. Amen. Donc il y a 3 ères. Une saison où l'homme parle à Dieu. Une saison où l'homme est en connexion avec Dieu par le Saint-Esprit, où l'homme apprend à marcher par l'Esprit, à vivre par l'Esprit, à mettre le Saint-Esprit en mouvement. Bien aimé, c'est le début de l'homme spirituel. Et Pierre leur dit que c'est le temps de l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Car il dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Mais
Oui, dans les derniers jours, sur toute chair, je répondrai de mon esprit. Frère, le Saint-Esprit à présent est disponible. Tu n'as plus besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Le Saint-Esprit fait le travail. Il nous conduit dans la puissance, l'autorité, dans l'onction. Il nous révèle même les choses cachées. Frère, ils ont tué Jésus. Ils pensaient que c'était fini. Il leur a dit laissez. Vous pensez que je suis mort. Mais c'est le début de mon église. C'est le début du règne du Saint-Esprit. Il est là. Il va les conduire. Il les conduira jusqu'au bout. Qui va nous introduire par la suite dans un quatrième règne. Le règne du Christ. Pas de Jésus-Christ. Le règne de... qui nous parle là de l'enlèvement quand il viendra enlever l'église. C'est ce que nous préparons maintenant. Pour le moment, le Saint-Esprit nous conduit et le temps de l'avènement du Seigneur arrive, le temps du règne de Christ. Pas de Jésus, mais de Christ. Qui viendra enlever son église. Première raison pour laquelle Jésus devait envoyer le Saint-Esprit, parce qu'il venait inaugurer le troisième règne. Celui du Père s'est achevé, celui du Fils s'achève. Maintenant, celui du Saint-Esprit commence. Alors, il n'y a pas d'église sans Saint-Esprit. Le chrétien doit comprendre comment marcher par l'Esprit. Le chrétien est une entité spirituelle à présent. Tout est lié au Saint-Esprit à présent. Le Saint-Esprit doit être ton ami parce qu'il est en toi. C'est la part de Dieu en chacun de nous. Il y a des églises où on ne sait pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand on dit qu'on parle la langue, on dit qu'on est devenu fou. On nous appelle les églises des... Pourtant, c'est dans la Bible. Acte chapitre 2. La Bible déclare que ceux qui étaient là ont dit, mais ces hommes sont pleins de vin doux. Et Pierre leur dit, non. Ils ne sont pas pleins de vin doux. Mais c'est le Saint-Esprit et la promesse que Jésus a faite. Frère, dans le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle la dimension de l'ivresse de l'Esprit. Dis avec moi l'ivresse. Oh, tu es comme si tu avais saoulé. Tu es sous parce que l'onction déborde. Alléluia. C'est comme la folie. Quelqu'un qui est rempli et qui manifeste quelquefois les œuvres de l'Esprit, frère, a des attitudes assez étranges du commun des hommes ordinaires. Ils prient, on dit que nous prions, nous parlons trop fort. Bien aimé, on parle fort. Parce que nous, en parlant, nous parlons avec autorité. Jésus ne prêchait pas comme les scribes et les pharisiens. Amen. Mais regardez comment il prêchait comme autorité. Nous, on chasse les démons. Mais si tu es là, bien aimé, c'est que tu es dans la parfaite révélation de Christ. Tu es dans l'alliance. Et tu es en plein dans le règne de... qui est aussi ce qu'on appelle le règne du surnaturel. Le Seigneur, il faut que tu comprenons certaines choses. Après ce séminaire, ta vie ne sera plus la même. Après ces enseignements que tu recevras en préparation à la Pentecôte, frère, tu vas commencer à accomplir des choses surnaturelles. Tu vas te demander, est-ce que c'est possible? Car nous ne sommes pas une église morte, mais une église vivante. Dis avec moi, l'Esprit de Christ est vivifiant. C'est le Saint-Esprit. Deuxième raison pour laquelle il fait descendre le Saint-Esprit, c'est qu'il venait rétablir l'image de Dieu en l'homme, ou le divin en l'homme. Il venait rétablir le divin en l'homme, ou tout simplement rétablir le vêtement spirituel de l'Église. Il venait donc couvrir la nudité de l'Église. Car souvenez-vous que Adam s'est caché de Dieu et de la face de Dieu parce qu'il était nu. D'habitude, le Père venait. Il causait avec Adam, mais qu'est-ce qui a fait que Adam se cache? C'est que Adam a eu honte. De quoi? De sa nue. Ce qui veut dire qu'Adam était revêtu de quelque chose. Quelque chose qui permettait à ce qu'il exerce l'autorité et qu'il soit semblable à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que ce vêtement a été ôté d'Adam et Ève. Ils ont ressenti la honte. Ils ont ressenti la peur. Pourtant avant, ils avaient une autorité parfaite. Il dit, je vous ai donné. Ils avaient l'autorité sur les poissons de la mer. Assujettissez la création. Dominez sur les poissons et sur les animaux des champs. Remplissez, multipliez la terre. Bien-aimés, Adam et Ève n'avaient peur de rien. Ils jouissaient encore de leur autorité. Bien-aimés, le vêtement qui leur a été retiré, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu les a quittés. L'Esprit de Dieu les a... Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es nu.
L'épouse de Christ n'est plus nue à présent. L'épouse de Christ est revêtue du Saint-Esprit à présent. Le problème de cette nudité a été réglé partiellement au jardin d'Éden quand Dieu a offert cette peau de bête d'agneau pour couvrir la nudité d'Adam. Mais Christ en partant ne laisserait pas son église nue, désespérée, sans protection, sans attribut. Non, le Saint-Esprit revient. Il revient. Et c'est à ce moment-là que l'homme peut de nouveau parler le langage de Dieu. Alléluia. Car avant, Adam et Ève parlaient à Dieu face à... Ils parlaient ce qu'on appelle le langage de l'esprit ou le langage spirituel. C'est pour ça que ça commence par le parler en langue. Tu dois parler en une langue nouvelle que tu ne parles, que tu n'avais accès avant. C'est un nouveau règne. Jésus est venu rétablir cela, couvrir la honte, revêtir l'église du Saint-Esprit. Lui qui dominait sur tout, qui brossait les dents du crocodile, qui jouait avec le lion et les panthères, aujourd'hui se met à fuir, à se cacher. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit habite en toi et agit en toi, tu retrouves cette dimension hautement spirituelle et surnaturelle. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les, bien aimé dans le Seigneur, sur les serpents et sur les scorpions. Fais comme Daniel a fait. Alléluia. Fais comme Daniel a. Dans la fosse au lion, il faut que tu résistes. Parce que le Saint-Esprit te donne ce pouvoir à présent. L'animal, tu peux le soumettre. Les situations de la vie, tu peux soumettre. L'œuvre des ténèbres, des démons, tu peux. Tu deviens une puissance donc, bien-aimé. Jésus a envoyé le Saint-Esprit, sinon l'église courait à sa perte. C'est donc ce qu'on appelle aussi, troisième point important de la leçon du Saint-Esprit, la création de l'homme nouveau, de l'homme spirituel. Il devait aussi permettre la création de l'homme nouveau ou de l'homme spirituel, différent de l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14, qui dit que l'homme animal ne connaît pas les choses de l'esprit. Car c'est spirituellement qu'on en juge, mais que l'homme spirituel juge tout, et lui-même n'est jugé par personne. Donc il a un véritable discernement, il exerce la justice de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ce que c'était que l'homme animal. Un homme qui marche sans la crainte de Dieu. Un homme qui est étranger à la vie de Dieu. Frère, ne sois plus un homme animal au nom de Jésus. Un homme qui fait du mal et qui n'éprouve aucun remords. Un homme qui n'a aucune conscience des choses de Dieu. C'est comme si tu prends un chien et tu te mets à prêcher l'évangile au chien, il ne peut jamais se convertir. C'est ça l'homme animal. L'homme qui marche selon les désirs de sa chair, qui ne subit que l'influence de son âme et de ses émotions. Il boit en désordre, il va avec les prostituées, il tue les gens, il agresse, il vole. Quand il finit toutes ces choses, il se réjouit de cet argent. Pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché de faire toutes ces choses, mais il est à l'aise dans le péché et il y demeure parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Éphésiens 4, 18 nous parle de cela. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur, de l'ignorance qui est en eux. L'homme animal est ignorant et a le cœur endurci. Tu as beau lui parler de Dieu, ça ne lui dit rien. Il se moque de toi qui prends ta Bible pour venir ici le dimanche. Il dit, voyez-moi les fous là. Il boit sa bière et son âme est exaltée. Il pratique toutes sortes de péchés, d'impuretés, de souillures. Ça ne lui dit absolument. C'est l'homme animal qui est différent de l'homme charnel. Et 1 Corinthiens 3, verset 1 nous parle de cela, car l'apôtre Paul dit, je vous parle à des hommes charnels et non comme des hommes spirituels. Car au milieu de vous, il y a encore des colères et l'apôtre Paul n'a pas cessé de dire ce que c'est que les œuvres de la chair. L'homme charnel est celui qui a reçu l'appel de Dieu, qui est né de nouveau, mais qui est encore esclave de sa chair, qui tombe encore dans le péché. Il a non reçu le Saint-Esprit, mais une petite quantité de l'esprit comme ça. C'est encore un bébé spirituel qui doit se nourrir du lait. C'est ça l'homme charnel. Il tombe tous les jours. Il n'aime pas l'impudicité, mais à chaque fois il tombe dans l'impudicité. Il fait tout pour s'en sortir. Il regrette amèrement, mais le même soir il replonge parce qu'il doit d'abord grandir, mûrir. Ce qui nous amène par la suite à l'homme spirituel. Voilà ce que Jésus devait faire. Créer une église spirituelle. De nos jours, l'église n'est pas spirituelle. L'église est un ensemble de personnes religieuses dans nos différentes religions. Il y a très peu de chrétiens spirituels. Très peu. Par le langage de l'esprit, le véritable.
Très peu ont un véritable discernement. Très peu ont la parole de connaissance ou de sagesse. Très peu dans l'église vivent ces choses, le surnaturel. Dans le monde des ténèbres, ils savent ce que c'est que les esprits. Ils savent que le Saint-Esprit est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Mais toi, chrétien, ton église, tu vas seulement à la messe le dimanche. Tu viens à la messe, tu dis Alléluia, Amen. Tu rentres te coucher. Dimanche prochain, tu reviens encore. La semaine, tu la vis comme ça, tu ne pratiques aucun exercice spirituel, rien. Tu n'as pas ce qu'on appelle une initiation spirituelle dans la spiritualité chrétienne. Pourtant, Christ n'était que ça. Un homme qui chassait les démons, qui ressuscitait les morts. Un homme qui parlait avec une sagesse incroyable. Bien-aimé, notre Seigneur, si tu veux être enfant de Dieu, ou si tu veux être chrétien, tu dois vivre dans le surnaturel. Ta vie doit être surnaturelle. Jésus voulait que l'église soit surnaturelle. Nous l'avons dit, l'homme devient surnaturel, ce qui lui donne accès aux dons spirituels, le parler en langue, le discernement des esprits, chasser les démons, accomplir des miracles, guérir. Toutes ces choses sont disponibles. Et il dit encore très bien dans Marc chapitre 16, au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Où sont les miracles? En mon nom, ils chasseront ils imposeront les mains aux malades, ils seront... Qu'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Voilà les miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc dis à ton voisin, tu peux chasser les démons. Tu crois au surnaturel? L'église doit être surnaturelle. Tu sors de chez toi le matin, tu peux partir, l'esprit te dit non, ne sors pas. Tu peux faire un accident devant. Après quelques secondes, tu ressors, tu vois un gros accident devant toi. Frère, quand tu as le Saint-Esprit, ta vie devient plus facile. Tu arrives quelque part, on veut même t'empoisonner, tu veux boire. L'esprit te dit non, ne bois pas ce verre et en poids. Mais comment fait l'homme charnel? Il nourrit d'abord, il boit d'abord un bon litre. C'est ça l'homme charnel. Il ne parvient pas vraiment à maîtriser son esprit. Alors nous avons dit ici vendredi que la vie de l'homme est régie par ces trois équilibres. Ces trois dimensions qui doivent maîtriser l'esprit, l'âme et le corps doivent être en équilibre. Quand l'une de ces entités est déséquilibrée, l'homme tombe dans la maladie. Elle peut être spirituelle, émotionnelle et même physique. Ce que tu dois apprendre et savoir sur le Saint-Esprit, c'est que numéro 1, tu dois apprendre à être rempli de l'esprit. Dis avec moi, rempli de l'esprit. Luc chapitre 4, à partir même du verset 1. Et plus loin même au verset 14, nous parle de Jésus-Christ qui était rempli de l'esprit. Après son baptême, lorsqu'il est sorti des eaux, le ciel s'est ouvert et l'esprit est descendu. Il fut donc rempli du Saint. Première chose, tu apprendras à être rempli. Deuxième étape que tu dois maîtriser, c'est ce qu'on appelle l'ivresse de l'esprit. Parce que quand tu es rempli, lorsque la coupe déborde, tu es ivre de l'esprit. Donc l'esprit est un peu comme une boisson enivrante que tu prends et tu consommes. Après que tu es assez consommé, l'ivresse commence. Le surnaturel commence. C'est à ce moment-là que les eaux vives coulent sur toi. Et quand l'esprit déborde, tu atteins la plénitude de l'esprit. Par la suite, ce flux qui descend, c'est ce qu'on appelle le revêtement de l'esprit. Troisième chose, le revêtement de l'esprit. Jésus fut revêtu de l'esprit de puissance. Car le Saint-Esprit est un vêtement. C'est à ce moment-là que tu peux guérir les malades, chasser les démons, imposer les mains. Tout ce qu'on touche, même ton vêtement, guérit. Tu touches un verre, quelqu'un, un malade touche, il guérit. Bien-aimé dans le Seigneur, le revêtement, nous en avons besoin. Ce revêtement nous emmènera dans la manifestation. Tu manifestes. Et tu marcheras par l'esprit. Par la suite, tu apprendras à marcher par l'esprit. Et à être conduit par l'esprit. Ce qui veut dire que le vêtement que tu portes, c'est l'esprit qui te dit. Ce qui veut dire le message que tu dois prêcher, c'est le Saint-Esprit qui te dit. La nourriture qui est bonne pour ton corps, c'est l'esprit qui te dit. Les heures où tu te réveilles pour la prière, c'est l'esprit qui... La Bible déclare qu'après avoir reçu le baptême, il fut conduit par l'esprit ou transporté par l'esprit au désert. C'est le Saint-Esprit qui t'emmènera dans chaque étape importante de ta vie, qui te conduira à présent. Alors, tu devras apprendre à te laisser conduire. Ne résiste pas. Le problème des hommes qui n'arrivent pas à marcher par l'esprit, c'est qu'ils sont trop rationnels. Je suis cartésien.
Je lis seulement ma Bible, ce que la Bible me dit, j'accepte. Ce que la Bible ne me dit pas, je n'accepte pas. Mes frères, sinon il n'y a aucun surnaturel là. Si la Bible ce n'est que le logos, alléluia, c'est compliqué. Il y a aussi la révélation de la parole, alléluia. Donc le Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension où tu dois apprendre à lâcher prise, à te laisser aller. Tout ce qui est contrôle, tu dois arrêter. Même quand tu vas prêcher l'évangile, prépare ton message, 50%, ou même 30%. Les autres 70%, laisse le Saint-Esprit te con. Quand tu commences à trop lire, tu veux faire texte par texte ce que tu as étudié, tu veux, frère, tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu agir. Même quand tu vas évangéliser, sois conduit par l'Esprit. Quand tu arrives à quelqu'un, ne prépare pas trop ton texte ou ton message. Prépare à un niveau, mais à l'autre niveau, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Quand tu es conduit par l'Esprit, tu viens chanter, faire la louange ou l'adoration. Frère, ce que vous répétez aux répétitions hier là, oui, c'est bien. Mais le jour du culte, l'Esprit de Dieu lui-même commence à agir. Qui a déjà vécu ça ici? Les chantres sont là. Qui a déjà vécu ça ici? Et si vous pouvez lever la main, ils ne sont pas applaudis pour eux. Il y a des moments ici, on est en répétition, ils me donnent le chant. Dimanche, la sœur ici, elle adore, ça change tout de suite. Et elle est conduite selon la direction de frère. Quand le Saint-Esprit sera installé, tellement de choses vont changer dans ta vie, dans nos vies, de personnes cartésiennes, intellectuelles. Parce que c'est ça, on a trop appris la Bible, on a trop appris, hein? on a reçu beaucoup de connaissances d'enseignement. Frère, niveau, il faut que tu comprennes pour que le Saint-Esprit agisse, que tout ce que tu as appris ne vaut absolument ne soit et entre à l'école du Saint-Esprit. Mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point et ils étaient tous stupéfaits. Les scribes et les pharisiens qui ont fait des années de théologie. Un enfant comme ça, hein, vient, Nicodème, le vieux Nicodème venait ici la nuit le voir. Il dit, mais tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Bien aimé, les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. C'est au-delà de ce que l'homme peut imaginer ou penser. Au-delà de la sagesse humaine. Au-delà des simples versets bibliques et des paroles bibliques. La vie de l'esprit doit commencer en chacun de nous. Je déclare que cette année, la vie de l'esprit commencera pour toi au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle vie au nom de Jésus. Un nouveau langage au nom de Jésus. Une nouvelle façon de vivre au nom de Jésus. Laisse-toi seulement conduire. C'est pour ça que tu vois quand tu adores, frère. Parfois tu es à genoux, tu ne sais même pas comment tu as fait pour te retrouver à genoux. Perds un peu ton contrôle. Sois un peu ivre de foi, ivre de l'esprit. Tant que tu es dans le contrôle, l'Esprit de Dieu jamais ne se manifestera. Tu contrôles tout, tu quadrilles tout, tu soignes tout, frère. Fais attention. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire à présent. Alléluia. Fais un peu avec tes propres forces. Le reste, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Tu as été béni ce matin. Alléluia. Amen. Et puis déclare que même quand tu n'as plus de mots dans ta bouche, le Saint-Esprit t'assiste par des soupirs inexpris. Il y a un niveau, frère. Moi je suis assis, je ne parle même plus. L'Esprit de Dieu continue d'intercéder. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire avec tes mots que le Saint-Esprit ne peut pas dire? Il parle parfaitement le langage de Dieu. Frère, à un niveau, tu as tellement d'épreuves. Tu cesses de parler avec ta bouche. Non, tu laisses l'Esprit de Dieu intervenir. Tu parles en langue, tu te laisses conduire. Lâchons prise. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Mets tes cahiers à côté. Mets ta connaissance à côté. Mets tout ce que tu as reçu comme connaissance de côté. Jésus a dit c'est quoi? Luc chapitre 10. Après le verset 17, il dit, je te rends grâce, Père, car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu l'as révélé aux petits. Frère, deviens un petit enfant. Deviens un petit enfant. Et toujours soif d'apprendre. Bien aimé, je suis toujours à genoux au pied. C'est moi. Je ne sais encore rien. Je le connais. C'est comme ça que le Saint-Esprit va te façonner. Va te mouler. Va te guider. Et va te conduire. Et je te dis, bien aimé, tu iras. Tu es dans ton bureau comme ça. Là, avant même que le patron arrive, l'Esprit de Dieu t'a dit que le patron va venir te gêner ici. Tu pries. Le patron arrive. Il perd même ses moyens. Dimanche par l'Esprit. Tu te lèves le matin, ta femme veut voyager, tu dis ma femme non, ne bouge pas. L'Esprit me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À genoux nous prions. Finalement tu ne pries pas. Tu pries. À part la suite tu apprends qu'il y a eu un grave accident, frère. Quand tu
à l'esprit, tu es protégé, tu es conduit, tu es guidé. Alléluia. Même dans le choix de l'épouse, tu ne vas pas choisir n'importe quelle femme. Amen. Le Saint-Esprit sait de quoi tu as besoin. Pas les soeurs qui t'attendent, elle va chez Pierre, chez Paul, elle goûte un peu, elle essaie de faire avec son intelligence et son propre raison. Mais par l'Esprit de Dieu, tu as les choses claires. Quand Adam a vu Ève, il dit, c'est si elle l'ose des maisons, la chair. Il a su que c'était elle, frère. Il s'est mis à prophétiser et à parler en langue. La langue nouvelle, là, c'était la langue de l'amour. Alors cesse de trop calculer, de trop réfléchir, de trop te préparer, de trop t'organiser. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, c'est l'ivresse. Tu as vu quand tu as bu l'alcool, comment ça te fait, non? Tu marches en titu. Alléluia. Tu vas atteindre un niveau où après un culte comme celui-ci, tu rentres, tu es ivre de l'esprit. Tu te mets à chanter. On dit, maman, c'est comment? Tu n'arrêtes pas, tu ne sais que parler en langue, tu chantes. Je suis ivre du Saint-Esprit. C'est comme ça donc que tu as les révélations. Révélation sur révélation, mystère sur mystère. Frère, en ce séminaire du Saint-Esprit, les choses vont changer. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Saint-Esprit?